Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler motricité fine et voir ensemble quel jeu utiliser pour stimuler celle-ci chez votre enfant. Vous êtes sur Partageux, la chaîne qui aide les parents qui souhaitent accompagner le développement de leur enfant à travers le jeu. Pour rappel, la motricité globale désigne l'ensemble des mouvements plus grands et généraux du corps, comme la marche, la course, les sauts, etc. La motricité fine, elle, désigne les mouvements fins, précis, minutieux, exécutés par les petits muscles de notre corps. Ça concerne les mouvements faciaux, donc les mimiques, clins d'œil, gonflement des joues, mais aussi la coordination manuelle, donc l'articulation des doigts, le fait d'attraper des petits objets, pincer, tenir correctement ses couverts ou un crayon, jouer un instrument de musique, faire ses lacets ou boutonner sa chemise. Donc bien développer cette compétence, ça va permettre à votre enfant de réaliser les petites tâches de la vie quotidienne et de rentrer dans les apprentissages. Beaucoup de jeux que j'ai présentés dans ma vidéo sur les prérequis du langage peuvent être intéressants aussi pour travailler la motricité. Pour éviter de me répéter sur les détails, je vous invite à la regarder, mais j'y ai évoqué notamment les puzzles, dessins, jeux de souffle, livres interactifs, bouliers, jeux de perles à enfiler, banc à marteler, panneaux sensoriels et balles texturées. À la naissance, il n'est pas encore naturel pour le bébé d'attraper des objets de manière volontaire. Jusqu'à 3 mois, il va faire du grasping, donc avoir un réflexe d'agrippement quand quelque chose touche sa main, comme on peut le voir quand on met notre doigt dans la paume des bébés. Les mimiques faciales, par contre, se développent petit à petit, et à partir de 6 semaines, on peut voir apparaître ses premiers sourires. Il porte aussi ses mains à sa bouche, et a un réflexe de succion, donc veut sucer ou téter ce qu'il trouve. Entre 3 et 6 mois, la préhension des objets devient volontaire. Bébé peut attraper les objets placés devant lui entre les 3 derniers doigts de sa main et sa paume. Hop. Et il peut aussi les secouer comme un hochet. Entre 6 et 9 mois, il peut faire passer un objet d'une main à l'autre et il commence à utiliser le pouce et l'index pour une saisie en pince, comme on appelle ça, qui permet d'attraper des objets plus petits. De 9 à 12 mois, l'enfant devient plus habile en manipulation et peut commencer à tourner les pages d'un livre cartonné. Il peut aussi faire des jeux de construction comme empiler des gros blocs ou encore ranger des objets dans un contenant. De 12 à 18 mois, il peut commencer à utiliser grossièrement des couverts et à griffonner sur une feuille. Entre 18 et 24 mois, il peut empiler 4 à 6 blocs et aime imiter les mouvements des adultes comme se brosser les dents ou se coiffer. De 2 à 3 ans, il commence à dessiner des cercles et des lignes plus droites, à utiliser des ciseaux pour enfants et à s'habiller ou se déshabiller avec de l'aide. Il peut aussi tourner des poignées, dévisser des couvercles ou déballer un cadeau. À 3-4 ans, il est capable de découper des formes simples, réussir ses premiers puzzles et construire des structures plus complexes. Ses dessins s'améliorent et il commence les fameux bonhommes allumettes. On voit la latéralisation s'installer, donc la dominance d'une main par rapport à l'autre, pour déterminer s'il sera plutôt gaucher ou droitier. Entre 4 et 5 ans, c'est le début de l'écriture. Il apprend à écrire des chiffres, des lettres et son prénom, et à dessiner des formes géométriques plus complexes. Il gagne en précision et peut donc enfiler des perles sur un fil par exemple. Après 5 ans, ses capacités en écriture et en dessin continueront de s'affiner et il gagnera de plus en plus d'autonomie dans les tâches de la vie quotidienne. Comme d'habitude, ces bornes sont générales, donc si votre enfant s'en écarte un peu, il ne faut pas forcément s'alarmer directement. Mais si vous voulez quand même vous assurer du bon développement de votre enfant, vous pouvez toujours consulter un pédiatre, un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou autre professionnel du développement moteur des enfants. Pour les bébés, tous les jouets de stimulation sensorielle avec différentes textures permettent de prendre conscience de ses mains et ses doigts. On a des balles à picot, des balles à trous, en velours, des anneaux, des hochets. Ça peut se retrouver sous de nombreuses formes. Et vous pouvez même improviser avec ce que vous avez chez vous, que ce soit une pelote de laine, un pompon, un jouet pour chien, une balle de tennis, une balle en mousse. Ça se trouve très facilement. Dans les jeux assez colorés, on a le pop-it. Donc le but est d'enfoncer les petites balles avec ses doigts. Ou alors on a encore la limace articulée qui rencontre un grand succès chez les enfants et dont le but est de tortiller dans tous les sens. Ça fait un bruit assez satisfaisant. Il y a aussi moyen de fabriquer soi-même des sacs sensoriels avec différents tissus et de les remplir avec du riz, de la lavande, des perles, des billes ou quoi que ce soit. Dès 3 mois, on peut utiliser un plateau pour chaise haute. Alors l'avantage c'est que les jouets sont attachés pour ne pas qu'ils les fassent tomber.
mais ils sont remplaçables pour évoluer avec lui. Et hop, il y a plein de stimulations différentes et ça permet aussi de le divertir lorsqu'il apprend à s'asseoir seul. Donc ça peut être une chouette idée. On a ce jeu de tri où sa mission va être de prendre la pince et d'attraper les petits jetons qui ont différentes formes et couleurs et de les classer dans chaque compartiment adéquat. Alors s'il est à l'aise, vous pouvez même passer commande en lui disant voilà, je veux 3 haricots verts dans la petite boîte rose. La version pour les plus grands, c'est le Docteur Maboule, où il faut attraper avec la petite pince du docteur les différents objets dans son ventre, sans toucher les parois, sinon ça bip et c'est fini. Si vous ne voulez pas acheter ces jeux, vous pouvez aussi le faire à la maison avec des pinces à linge ou des pinces de cuisine en déplaçant des petits objets. Et j'avais vu aussi une vidéo où carrément la pince à linge avait été transformée en un petit crocodile et du coup ça rend le moment encore plus ludique pour l'enfant. Il existe aussi ces jeux de picots, donc l'enfant peut planter les picots dans les trous, soit selon sa propre créativité, ou soit il existe des modèles qu'il peut reproduire, et ça travaille aussi les couleurs, l'espace, etc. On trouve aussi des dessins en pointillés à plaquer sur un tapis en mousse, et avec une petite aiguille, l'enfant va devoir appuyer sur tous les petits points pour poinçonner en fait ce dessin et créer la forme attendue. On a cette balle en plastique qui est pourvue de nombreux trous et de tiges flexibles. Le but en fait c'est de planter les tiges dans les trous et de venir faire des boucles plus ou moins longues, et on peut même faire correspondre les différentes couleurs aux différentes tiges pour créer des modèles spéciaux. Si votre enfant aime les bijoux, vous pouvez bien sûr lui faire enfiler des perles sur un fil pour créer son propre bijou, ou alors varier la difficulté avec ses fils chenilles ou ses cure-pipes comme on dit. Et donc là, le trou est plus étroit, c'est censé être plus compliqué pour lui. À la maison, vous pouvez aussi utiliser une passoire et lui donner des spaghettis ou des fines baguettes à venir planter dans les trous. Tout d'abord, bien sûr, on a tous les jeux de pyramides qui sont très utilisés. Pour la construction, à partir de 1 an, on peut utiliser les Lego Duplo, donc qui sont plus gros et donc plus adaptés pour les petites mains. À partir de 3 ans, on peut utiliser les Lego plus traditionnels. Et enfin, pour les plus grands, on peut utiliser des Jenga ou des Kapla pour faire des constructions plus élaborées. On a aussi des blocs à picot, donc cette version permet de rajouter un aspect sensoriel supplémentaire à la construction. Un autre jeu qu'on voit tout le temps, ce sont les boîtes à formes qui permettent d'apprendre également les formes et les couleurs en plus de la motricité fine. À la maison, vous pouvez choisir des tubes et des pots avec des couvercles que vous aurez dévissés au préalable. Vous les donnez à votre enfant et il doit retrouver quel couvercle appartient à quel pot et le revisser ensuite. Bien sûr aussi les puzzles, dont les puzzles magnétiques comme ce petit puzzle de pêche. Au niveau des jeux créatifs, évidemment qu'on retrouve le dessin, qu'il soit libre ou bien plutôt du style des Pictionary par exemple, avec des contraintes sur le dessin. Organiser des ateliers bricolage avec du découpage et du collage si possible, en fonction de soit de ce qu'il aime ou soit des thématiques. Par exemple, pour les fêtes, on retrouve souvent des bricolages de Saint-Nicolas, Père Noël, des œufs de Pâques, etc. Alors la plasticine, pâte à modeler, pâte Fimo, ça permet vraiment de tonifier, muscler la main, d'articuler les doigts. On peut d'abord créer des petites boules ensemble, puis ensuite des formes, des personnages, etc. Et on peut aussi utiliser du slime qu'on peut même fabriquer soi-même si on a envie. Cette planche, je la trouve géniale parce qu'on retrouve des boutons, des lacets, des pressions, plein de choses qu'on trouve dans la vie quotidienne. Et donc, ça permet vraiment à l'enfant de découvrir et de s'entraîner petit à petit à s'habiller, mais aussi à ouvrir différentes choses. Il existe plein de variantes du même genre, et c'est par exemple pour ouvrir des petites portes, des serrures, etc. C'est à vous de voir ce que vous voulez apprendre à votre enfant. Je sais qu'il existe aussi un cube d'habillage qui est idéal pour apprendre à s'habiller, à fermer des petites fermetures éclairs, à mettre des boutons, etc. Donc ça peut être une variante aussi. De manière générale, laissez-le participer aux petites tâches de la vie quotidienne. Donc quand il s'habille, laissez-le ouvrir l'armoire lui-même, boutonner son pull. Quand il mange, laissez-le se servir ou servir les autres. Quand vous faites le ménage, laissez-le passer un petit coup d'éponge sur la table, laissez-le faire les poussières, apporter un seau, quoi que ce soit. En fait, les enfants adorent prendre des responsabilités, adorent qu'on les prenne pour des grands, et donc ils vont volontiers participer avec vous si vous présentez les tâches comme étant des petites missions à faire en fait. Enfin, ce qui peut être intéressant, c'est de créer une boîte de manipulation
Donc remplissez une boîte ou un bac avec des vis, des billes, des perles, du riz, des pâtes, des petits confettis, de la laine, n'importe quoi, ce que vous voulez, des petites pinces à linge. Ça permet en fait de laisser l'enfant manipuler à son souhait ce qu'il a envie et donc de stimuler ses doigts. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu ainsi que tous les autres car malheureusement c'était la dernière vidéo de cette chaîne. J'ai vraiment pris plaisir à vous partager tout ça et j'espère avoir pu vous aider dans l'accompagnement ludique du développement de votre enfant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à recommander cette chaîne à votre entourage pour que le projet puisse gagner de la visibilité. Merci en tout cas à tous ceux qui l'ont soutenu. Prenez soin de vous et surtout, éclatez-vous.